Donc arrêtons ce petit jeu très français qui consiste à renvoyer systématiquement la balle sur l'un ou sur l'autre, à critiquer systématiquement les uns ou les autres. Travaillons dans la même direction. Je vais être très clair et très précis. L'objectif, c'est bien de faire baisser le prix d'un certain nombre de produits. C'est pas revenir au prix d'avant. Soyons très clairs, on ne va pas revenir au prix d'avant la crise inflationniste. Pourquoi ? Parce qu'entre 2021 et 2023, vous avez les prix de production qui ont augmenté, les coûts de l'énergie qui ont augmenté, les salaires qui ont augmenté aussi. Donc ça se répercute forcément sur les prix que vous avez dans les rayons. Mais l'objectif, c'est que par rapport à aujourd'hui, vous ayez sur les pâtes, sur les huiles, sur les volailles, sur un certain nombre de produits alimentaires, sur les produits pour animaux, l'alimentation pour les animaux, que vous ayez des baisses qui correspondent à la baisse sur les marchés. Tous les tarifs que nous recevons pour entamer ces négociations sont à la hausse. Voilà ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Il dit que 8 groupes de l'industrie alimentaire sur 10 leur demandent des prix à la hausse et ils demandent entre 6 et 10% de hausse. Je ne vois pas du coup comment mécaniquement vous arrivez à la baisse. Et vous connaissez beaucoup de négociations qui commencent par un accord. Non, ça commence par un désaccord. C'est de la négo. C'est normal, c'est de la négo. Donc le distributeur va dire... Donc Danone arrive et il dit je te vends mon yaourt 10% de plus. Et puis Leclerc arrive et il dit non, ce sera 2. C'est leur sujet, c'est à eux de négocier. Et c'est à eux de répercuter sur les prix des produits les baisses que l'on constate sur les marchés. Moi, je n'ai aucun doute qu'au bout de cette négociation, il y aura effectivement des prix qui vont baisser et qui baisseront plutôt grâce à l'action d'Olivier Grégoire, grâce à l'action des parlementaires. Et au passage, je me félicite que sur des sujets qui sont d'intérêt général, baisser les prix, lutter contre l'inflation, on soit capable de dépasser les querelles politiques et nous soyons capables de trouver facilement un accord à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sur la constitution du prix, sur la question de la transparence, je vais y revenir, mais je voudrais d'abord que vous écoutiez la question de Nadia Ziane. Elle est directrice consommation pour Famille Rurale, l'association de consommateurs, et précisément, elle était mon invitée sur RMC ce matin, elle savait que vous viendriez. Elle estime qu'il y a encore beaucoup trop de marge, écoutez. Aujourd'hui, on sait, c'est pas nous qui le disons, c'est l'autorité de la concurrence, c'est le FMI, que la crise a profité à certains géants industriels notamment qui ont réalisé des profits excessifs. Dans le même temps, on a un consommateur sur 2 qui aujourd'hui renonce à certains produits faute de moyens. Donc, ce qu'on dit au ministre, c'est taxons ces produits excessifs pour permettre le financement, pourquoi pas, d'une allocation alimentaire qui permettrait à ces familles qui sont aujourd'hui exclues d'une alimentation saine de pouvoir de nouveau remplir leur panier conformément aux préconisations de santé publique. Envisageable ? Non, parce que les marges excessives, on les récupère déjà. On les a récupérées sur les énergéticiens, on les a récupérées sur toutes les grandes entreprises dont on estimait que elles avaient fait des surprofits qui étaient liés à l'inflation. Mais taxer, ça n'est pas la bonne solution. Parce que si vous taxez un certain nombre d'entreprises, les produits aussi vont être plus chers et tout le monde sera perdant. Du côté justement de la transparence, parce que c'est une autre question qui est portée par les associations de consommateurs, ils disent qu'il faudrait imposer une transparence, qu'on sache vraiment d'où vient la hausse. Est-ce que ça vient du prix du départ, de la production, ou est-ce qu'en fait ça vient de la marge ? Pourquoi vous ne demandez pas cette transparence totale ? Mais la transparence, nous la faisons. Moi, j'ai toujours dit que j'étais prêt à faire la transparence et que nous la ferons sur les niveaux de marge qui peuvent être faits. Vous avez un office qui s'occupe de la transparence sur les marges. Nous avons demandé de le faire sur les produits agricoles parce qu'ils sont évidemment fondamentaux pour nous et fondamentaux pour nos agriculteurs. Donc moi, je suis tout à fait favorable à la transparence, favorable à ce qu'on s'assure que les marges restent raisonnables, mais au bout du compte, quand vous avez une crise inflationniste, que les prix du gaz, du pétrole, l'électricité flambent, que pour les PME c'est très difficile, que ça devient très coûteux de produire, forcément ça se répercute sur le prix. Et ma responsabilité de ministre de l'économie a été pendant 2 ans de revenir à un niveau d'inflation raisonnable. Nous y sommes, donc le contrat, j'estime qu'il a été rempli par l'ensemble des pays européens. Il ne faut pas relâcher la pression. Et tant qu'on ne sera pas autour de 2% d'inflation, on ne sera pas satisfait. Et je précise d'ailleurs qu'il y a eu aussi le témoignage ce matin sur RMC d'Eddy, qui est boulanger dans la Saône-et-Loire, et qui disait les prix de la production ont baissé au départ sur la matière première. Oui, lui, il fait une économie cette année de 3 000 € sur le prix du blé, sur le prix de la farine, mais les prix de l'électricité ont augmenté de 15 000 € pour lui, pour sa seule boulangerie. Donc effectivement, l'équilibrage est difficile. Vous voyez bien que l'équilibre est à trouver entre le producteur, le consommateur, la PME, l'agriculteur. Donc c'est trop facile de dire qu'au bout du compte, il faut que le prix soit le plus bas possible pour le consommateur. Oui, il faut que les prix soient répercutés à la baisse, c'est mon combat.
Mais oui, il faut aussi que les producteurs puissent vivre, que le boulanger puisse vivre, que l'agriculteur qui produit du lait ou qui fait de la viande puisse vivre de son travail. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver et dont je suis le garant. Et après, il y a 2 points que je ne comprends pas du tout. L'un, d'abord, c'est pourquoi vous interdisez les promos, les super promos sur les produits d'hygiène. Comment va? Et vous connaissez ma position. C'est un choix qui a été fait par le Parlement, à l'unanimité. Non, mais enfin, par le Parlement, par votre famille politique, par Renaissance. C'est un choix qui a été fait à l'unanimité par le Parlement. Moi, je respecte le Parlement. Ça s'appelle la proposition de loi Descrozaille, pour être tout à fait précis, qui limite les promotions, pour être là aussi tout à fait précis, à 34% sur les produits d'hygiène. Si le Parlement veut revenir sur cette décision, ils connaissent l'avis du ministre de l'économie et des finances, c'est un avis qui est favorable. Mais le rôle du ministre de l'économie et des finances n'est pas d'aller contre le Parlement qui s'est exprimé à l'unanimité sur ce sujet. Mais vous espérez donc qu'il retrouve la raison en quelque sorte. J'espère que dans sa grande sagesse, le Parlement comprendra que sur les produits d'hygiène, ça peut être les déodorants, ça peut être les shampoings, ça peut être les savons. On sait que les Français se privent sur les produits d'hygiène aujourd'hui. Je le sais bien, mais à nous de convaincre le Parlement qui, je le rappelle, a voté cette disposition à l'unanimité. Mais parce que derrière, il peut y avoir des PME aussi de l'hygiène qui vous diront on est une petite PME, on s'en sort pas, les coûts de production sont trop élevés. Moi, je rappelle juste que quasiment 80% de ces produits sont réalisés par des multinationales. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Nous avons intérêt, c'est la position que je défends, mais le ministre doit trouver un équilibre entre sa position qu'il défend et le Parlement qui vote la loi. Mais bon, le Parlement s'est exprimé. S'ils rouvrent cette discussion et s'ils remettent en cause cette loi, ils vous trouveront. Cette décision, ma position, elle est, comme sur quasiment tous les sujets, constante. Sur le carburant, je souhaite qu'on puisse avoir les prix les plus bas possibles sur les produits d'hygiène et donc que ce plafonnement à 34% de promotion, on puisse le faire sauter. Que vous puissiez le faire sauter. Bruno Le Maire, le carburant, Michel-Édouard Leclerc, encore lui, dit on vend à prix coûtant. On se souvient évidemment du psychodrame sur la vente à perte, finalement, qu'ils ont tous refusé, qui était demandé par Elisabeth Borne. Mais ils ont tous accepté de faire un effort en vendant à prix coûtant. Ils disent ouais, mais pendant ce temps-là, Total ne vend pas du tout à prix coûtant. L'essence chez Total aujourd'hui, elle est 15 centimes de plus le litre que chez Leclerc ou chez Super U. Mais arrêtons de renvoyer tout le monde, parce que ça c'est. Oui, Total, il maîtrise toute la chaîne. C'est la querelle. Mais non, mais c'est la querelle permanente. C'est un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Moi, j'ai un rôle de garant de l'équilibre économique, de protection du consommateur. Et ce rôle de garant... Justement, si on pouvait faire baisser de 15 centimes... Non, mais je regarde ce que font chacun. Les distributeurs, ils ont fait des opérations à prix coûtant, plusieurs milliers d'opérations à prix coûtant. Tant mieux, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Et Total, de son côté, fait un plafonnement à 1,99 € qui est garanti. Mais là aussi, je dis bravo, parce que si demain le conflit s'étend au Proche-Orient, que le prix du baril explose et que le prix du carburant repasse au-dessus de 2 €, on sera bien content d'avoir un grand industriel producteur français qui s'appelle Total, qui a décidé dans toutes ses stations de plafonner le prix du litre de carburant à 1,99 €. Donc arrêtons ce petit jeu très français qui consiste à renvoyer systématiquement la balle sur l'un ou sur l'autre, à critiquer systématiquement les uns ou les autres. Travaillons dans la même direction. La même direction, c'est protéger l'intérêt du consommateur, c'est se rassembler pour faire baisser les prix, c'est apporter des garanties. Chez les distributeurs, ce sera la vente à prix coûtant. Chez Total, ce sera le plafonnement à 1,99 €. Et ce travail ensemble, c'est le plus efficace. Vous avez évoqué le conflit au Proche-Orient, ça pourrait avoir un impact sur les prix. Et on sait bien que tant que le conflit reste un conflit local, aussi dramatique soit-il, l'impact économique est limité. Si demain le conflit devait devenir un conflit global, nous serions exposés à un troisième choc économique après le choc du Covid et après le choc inflationniste. Et ça a été tellement dur, ces deux chocs, le Covid et le choc inflationniste, que nous devons tout faire pour prévenir un troisième choc économique lié à l'embrasement de la situation au Proche-Orient.